Monsieur le Président de la République, bienvenue au Gabon. Pour ce point presse, 3 questions essentiellement vous seront posées, bien entendu dans le cadre de cette visite d'amitié et de travail. Messieurs de la presse, à vous la parole. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour. Je suis Stéphane Nguema, journaliste à l'agence gabonaise de presse. Vous effectuez une visite d'amitié et de travail au Gabon et vous venez justement de rencontrer votre homologue, le président Ali Bongo. Peut-on savoir les sujets qui ont été au centre de votre entretien ce matin? Bien, je voudrais vous dire merci et puis dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui ici en terre gabonaise et profiter de l'occasion de la question que vous me posez pour saluer et remercier le peuple gabonais, le gouvernement gabonais pour l'excellent accueil qui a été réservé à ma délégation et à moi-même. Avec le président, nous avons eu un excellent entretien qui a porté bien sûr sur les relations bilatérales entre le Niger et le Gabon. Nos relations sont excellentes dans tous les domaines, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique. Je dis économique parce que au niveau de l'Union africaine, comme vous le savez, nous avons une ambition, c'est la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et avec le président, on a évoqué un peu le point de la mise en œuvre de cet agenda et en particulier des chantiers comme la zone de libre-échange continentale, chantier par rapport auquel j'ai remercié le président pour le soutien qui m'a été apporté par le Gabon en tant que champion de la zone de libre-échange continental. Donc, avec le président aussi, on a évoqué bien sûr des questions comme celles relatives à la sécurité. J'ai informé le président de la situation sécuritaire au Niger et de manière générale dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Donc, j'ai eu vraiment un excellent entretien avec le président sur tous ces points. Laetitia Mongola, journaliste Como Info Web TV. Monsieur le Président, peut-on avoir l'état actuel et les perspectives de la coopération Gabon-Niger? Oui, j'ai déjà répondu en partie à votre question en parlant de l'agenda 2063. Vous savez, l'ambition que portent les chefs d'État africains, c'est de réaliser l'Afrique que nous voulons en 2063 à l'occasion du centenaire de la création de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Cet agenda prévoit un certain nombre de plans qu'il faut réaliser, des plans décennaux et un certain nombre de projets. Là, nous sommes dans le premier plan décennal de cet agenda 2013-2023 qui prévoit la mise en place de la zone de libre-échange continentale, mais qui prévoit également des programmes relatifs aux infrastructures. Et on en a parlé avec le président d'ailleurs. L'Afrique a besoin de chemins de fer, l'Afrique a besoin d'énergie, l'Afrique a besoin de routes, l'Afrique a besoin d'infrastructures aéroportières et portières. Ça, c'est en ce qui concerne les infrastructures. Nous avons également des plans comme le plan du développement industriel de l'Afrique, puisque si on veut mettre en place une zone de libre-échange continentale, il faut que les pays africains aient des choses à échanger. Il faut qu'entre le Gabon et le Niger, il y ait des choses à échanger, chaque pays ayant ses avantages comparatifs. Donc on met l'accent sur là également l'industrialisation et en particulier la transformation de nos ressources naturelles, des matières premières, puisque l'Afrique jusqu'ici est simple réservoir de matières premières. Notre ambition, c'est d'en faire un réservoir plutôt de produits industriels, contrôler le maximum de maillons des chaînes de valeur afin de développer notre continent. On a évoqué toutes ces questions-là avec le président, qui est aussi très préoccupé par la jeunesse. Il me l'a dit, il est préoccupé par tous ces jeunes-là qui arrivent sur le marché du travail. C'est 10 millions de jeunes africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ces jeunes seront 30 millions
en 2040-2050 qui vont arriver sur le marché du travail et auxquels il faut donner des emplois. Et pour leur donner des emplois, il faut le développement industriel des pays du continent. Et cela permettra donc d'accélérer les échanges entre nos pays, échanges qui sont à un niveau vraiment très faible, moins de 15%. Et notre ambition, c'est ça, qu'il y ait davantage d'échanges entre, par exemple, le Niger et le Gabon, entre le Niger, le Gabon et les autres pays africains. Donc, il y a une identité de vue sur toutes ces questions-là entre le président Ali Bongo et moi. Excellence, Monsieur le Président de la République de Niger, je suis Armstrong Agaya, journaliste à la rédaction de Gabon 24. Monsieur le Président, vous me permettrez d'entrer de jeu de vous présenter au nom de la presse nationale, mais également celle internationale présente dans cette salle, nos plus sincères condoléances pour l'événement tragique survenu dans votre pays. Qu'à cela ne tienne, votre présence aujourd'hui démontre à juste titre que l'axe Libreville-Niamey se porte bien. Cependant, la question sécuritaire me taraude l'esprit et vous me permettrez d'insister là-dessus. Qu'est-ce qui est prévu justement à votre niveau, au niveau de votre État, pour que cette question trouve une solution pérenne, non seulement au niveau de votre État, mais également sur le continent avec les autres chefs d'État africains? Vous faites bien de dire que l'axe Niamey-Libreville se porte bien. C'est un axe qui est très fort. C'est un axe qu'on va continuer à consolider. Et avec le président qui est très préoccupé justement par la situation sécuritaire dans le Sahel, on a eu à échanger de manière assez approfondie sur les menaces auxquelles nous sommes exposés, la menace terroriste, la menace des organisations criminelles. Vous savez, dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, ça fait plusieurs années déjà que nous sommes confrontés à ces menaces. Et avec le président, on a évoqué la situation et on s'est dit que la meilleure solution, c'est que nos armées nationales, nos capacités nationales soient renforcées. Il faut équiper nos armées, il faut mettre en place des forces spéciales au niveau de nos pays pour endiguer cette menace qui est une menace à laquelle ne sont pas habituées les armées classiques. Donc il faut des forces spéciales pour cela, bien équipées pour faire face à la menace. Donc premier niveau de solution, si je peux dire. Le deuxième niveau de solution, c'est la mutualisation des moyens au niveau de tous les pays. Par exemple, en ce qui concerne le Sahel, nous avons mis en place au niveau du G5 Sahel la force conjointe du G5 Sahel avec les armées du Mali, de la Mauritanie, du Burkina, du Niger et du Tchad. Voilà un exemple de mutualisation de capacités entre pays de la même région. Même chose pour le bassin du lac Tchad. On a mis en place au niveau de 4 pays, ce qu'on appelle la force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram. C'est une force mixte qui a été mise en place par le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Donc là également, c'est un deuxième exemple de mutualisation de capacités entre pays confrontés à la même menace. Après, au niveau régional, avec le président, on en a parlé, en ce qui concerne la CEDEAO par exemple, puisque la menace s'étend sur l'ensemble de l'Afrique occidentale et de plus en plus aussi sur l'Afrique centrale par le biais des pays de l'Afrique centrale qui sont membres de l'autorité du bassin du lac Tchad, le Tchad et le Cameroun. Donc il faut de proche en proche renforcer la solidarité à l'échelle du continent. Il faut que le continent se mobilise, puisque cette menace aujourd'hui, c'est le Mali et le Burkina ou le Niger qui sont menacés. Mais une fois que les terroristes auront vaincu ces pays-là, ils vont s'attaquer à d'autres pays. Donc il faut une forte solidarité à l'échelle du continent. Mais au-delà du continent, la solution, c'est la solidarité au niveau mondial. Parce que le terrorisme est une menace planétaire. J'ai coutume de dire, à menace planétaire, riposte planétaire. Il faut une riposte à l'échelle mondiale. Et c'est pour cela que là aussi, nous avons demandé à ce que la solidarité internationale se manifeste à l'endroit des peuples du Sahel et du bassin du lac Tchad. C'est pour cela que nous souhaitons que, par exemple, le Conseil de sécurité nous soutienne en ce qui concerne la mise sous chapitre 7 de la force conjointe du G5 Sahel
Dans le même ordre d'idée, nous avons demandé au Conseil de sécurité également à ce que la MINUSMA, qui est la mission de Nations Unies de stabilisation du Mali, ait un mandat plus fort, au-delà du mandat de maintien de la paix, et un mandat offensif qui lui permettrait de lutter avec les États, avec les forces conjointes contre le terrorisme. Donc avec le président, on a fait un tour d'horizon par rapport à toutes ces questions, à toutes les solutions possibles afin d'arrêter cette menace. La sécurité est un bien public mondial, donc c'est le monde entier qui est concerné. Avec le président, on s'est dit d'ailleurs que si jamais on n'arrivait pas à enrayer cette menace, cela va avoir des conséquences sur le développement de nos pays. Or, si nos pays ne se développent pas, si nos pays ne créent pas suffisamment d'emplois, toute cette jeunesse, tous ces jeunes-là qui vont arriver sur le marché du travail et qui seront sans emploi, seront tentés à migrer. Donc ça va augmenter encore le flux migratoire et l'Europe va être concernée par cette forte migration qui viendrait de l'Afrique, au cas où on n'arrivait pas à développer nos pays, à développer le continent africain. Monsieur le Président de la République, ainsi s'achève cet entretien. La presse nationale et internationale vous dit encore merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci.